si je vous dis ours en armure, démon, si je vous dis petite fille avec un destin pour le moins étrange, vous pensez à... Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons voir à la croisée des mondes. La croisée des mondes, écrit par Philippe Pullman, et je vous en parle tout de suite. Commençons donc par l'auteur, Philippe Pullman, qui se définit lui-même comme un raconteur d'histoire, donc un conteur, et non comme un écrivain. Il va raconter ses histoires sans tenir compte de la technique. Il s'adresse principalement à un public enfantin, adolescent pour moi, pour avoir lu justement La Croisée des Mondes. C'est plus de l'adolescence que de l'enfance, mais voilà, il s'adresse plus à un public jeune qu'à un public adulte. Ensuite, il a écrit quand même À la Croisée des Mondes, qui est en 3 tomes, plus 2 hors-série sur La Croisée des Mondes. Il a écrit plus d'une dizaine de bouquins à côté de ça, dont son dernier qui est sur les contes des frères Grimm et qui a été publié en 2014 en France. Et puis en 2008, il s'est essayé à la BD. À la Croisée des Mondes, c'est une grande histoire qui se passe en 3 parties. C'est une trilogie. Et c'est très important parce que chaque partie va être indépendante, mais intrinsèquement liée aux deux autres. On va se balader dans plusieurs univers qui vont chacun avoir leurs spécificités, qui vont être à la fois proches et éloignées d'une autre. Lyra va être l'héroïne principale. C'est une enfant qui défie un peu l'autorité. Et on va suivre ses pérégrinations à travers ces différents mondes dans lesquels elle va jongler. On va y retrouver un ours en armure, on va y retrouver un aéronaute, on va y retrouver des sorcières, on va y retrouver notre monde à nous, et tout ça est lié. Et maintenant mon avis. Alors, mon avis, je vais le diviser en 2 parties. La première partie que je vais vous faire tout de suite, et qui va parler principalement de Les Royaumes du Nord, qui est le premier tome, et le film à la Boussole d'Or. Ensuite, je vais parler des parties 2 et 3, mais par contre, il y aura beaucoup de spoil, donc je vous mettrai une coupure pour, si vous voulez pas vous faire spoiler, pouvoir passer à autre chose. Donc, la première partie de ma critique, ça va être sur le livre en lui-même, puisque c'est un livre qui est fascinant, l'histoire est très bien menée, mais parfois va traîner en longueur. Vraiment, c'est vraiment très prenant, très intéressant. On va découvrir un Lyra, on va découvrir son Dimon, on va découvrir les ours en armure, on va découvrir tout ce monde merveilleux qu'on nous présente, qui n'est pas lié à notre monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des passages qui vont traîner en longueur. C'est dû au fait que Philippe Pullman se définit lui-même comme un conteur. Bah, parfois, il faut garder son public en haleine, faire tomber un point pour arriver sur un objectif. Je vais dire, quand vous avez des héros, les héros ils vont pas en ligne droite, ils font ça, et puis bah, des fois il y a des héros qui sont longs et chiants. Et bah, voilà. Mais à côté de ça, quand vous avez vu le film À la Croisée des Mondes, La Boussole d'Or, quand vous avez vu le film, déjà vous avez une bonne approche du livre. Et je dis bien une bonne approche. Le film manque énormément de détails, c'est un truc de dingue, même s'il est magnifique, il manque énormément de détails par rapport au livre. C'est pour ça que je vous conseille de lire le livre. Sinon, bah voilà, moi j'ai vraiment été emballé par cette histoire, elle m'a vraiment intéressé. Et à part ces quelques longueurs, j'ai pris énormément de plaisir à lire. Je vais maintenant passer à la seconde partie, donc je vais laisser un petit passage et je vous reprends dessus pour la suite. Maintenant passons aux tomes 2 et 3. Les tomes 2 et 3, on va retrouver des personnages qui vont intégrer l'histoire et qui, comment dire, ces personnages qui vont intégrer l'histoire vont avoir chacun leur spécificité, vont amener un plus à l'histoire, mais vont aussi complexifier, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vont faire qu'on risque de se perdre.
Le problème, par exemple, il y a Will qui va avoir un couteau qui va permettre de naviguer entre les mondes, et il faut qu'il referme les portes à chaque fois qu'il a ouvert. Il faut qu'il referme les portes derrière lui. Il y a aussi l'histoire de la poussière, où on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est très important. Et je trouve dommage qu'on ne développe pas cette histoire de poussière, d'où les deux hors-série qui apparemment, eux, amèneraient plus d'explications sur ce qu'est la poussière. Et là, pour le coup, je les ai pas lus, mais je crois que je vais pas tarder à me les acheter, parce que je veux absolument savoir ce que c'est que cette histoire de poussière. Ensuite, je pense que les films 2 et 3 ne sortiront jamais, et je dis bien jamais, parce que on va retrouver une critique de la religion catholique. Et cette critique est pas faite de façon douce. En fait, Philip Pullman a grandi dans un univers assez catholique et il va se battre contre la religion à travers son œuvre. Et bon, je trouve ça dommage. C'est bien amené, c'est gentil, c'est joli, mais c'est dommage parce que vraiment c'est trop virulent en fait. On le voit beaucoup trop. Et donc voilà, remettre en cause une religion, pourquoi pas, mais faut que ce soit fait intelligemment, et là je pense que c'est trop fait en mode brutasse, et bon, c'est dommage, ça gâche bien les choses. Après, voilà, je vous amènerai, je vous inviterai à lire le livre, qui est vraiment intéressant. Même problème que sur la première partie, il y a des passages qui traînent en longueur, c'est-à-dire que quand on nous dit que Lyra est avec sa troupe au bord d'un lac, on n'a pas forcément besoin de savoir que la lune se reflète dans le lac, mais tout à coup il va y avoir une petite vaguelette qui va faire que la lune va se brouiller. Si c'est pour prendre 10 pages de plus, ça sert à rien. Le dire, c'est une chose. Le décrire limite en détail en nous expliquant combien de litres fait le lac, c'est un peu abusé quoi. Enfin, ça n'en est pas à ce point-là, mais parfois c'est un peu ça. Et bon, je trouve que ça perd du charme, ça perd de la dynamique. Voilà, on perd de la dynamique de lecture. Mais à côté de ça, faut pas oublier une chose, c'est que c'est sa première œuvre. Pour sa première œuvre, il nous a pondu une trilogie. Je pense que le mec est doué. Alors désolé pour tous les bruits de passage, hein, mais voilà, je me fais un petit tournage en extérieur. Je l'avais pas encore fait, à part pour la vidéo la petite vidéo d'excuses, j'avais pas fait le tournage en extérieur, mais voilà. Et puis écoutez, ma foi, je vous invite vraiment à lire parce que c'est intéressant, et vu que je pense que les films 2 et 3 n'auront jamais lieu, et là c'est un avis personnel hein, à cause de cette critique de la religion et le côté puritain des Américains, vu que je pense que les films ne sortiront pas, faites votre film avec ce livre parce que franchement ça rendrait putain de badass. Voilà, je crois que comme dirait Ribéry, j'ai que ça qu'à dire. C'est vraiment ça, c'est là quand on a vu le film, on lit la première partie, on se dit ouais c'est sympa, et on arrive à la deuxième, troisième partie, on se dit putain mais faut absolument que ça sorte en film quoi. C'est voilà, on arrive dans un monde où c'est magnifique, les effets spéciaux seraient magiques, c'est magnifique, et ça ne sortira probablement jamais. Donc voilà. Après libre à vous, hein, si vous êtes doué en effets spéciaux, de faire votre propre fanfiction là-dessus. Je serai le premier à la regarder. Sur ce, je vais vous inviter à mettre un commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager tout ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Hey, ciao ciao!